Bonjour à tous, vendredi 12 décembre 2025, un nouvel numéro de Esther Viloquet Show. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Alors, chère lumière du monde, je me présente. Je m'appelle Estelle Vilonguezo. Je suis thérapeute en accompagnement émotionnel ou aide émotionnelle, également consultante en médecine alternative. Alors, cette émission que j'anime pour vous aujourd'hui tourne autour du thème Pourquoi nos émotions explosent en décembre. Donc, ce thème, je l'ai choisi parce que au cours de mes accompagnements sur des années, ce sujet revient souvent. Chaque fois, à la fin d'année civile, en décembre, les émotions explosent de part et d'autre. Plusieurs personnes ont des surcharges émotionnelles. Ainsi, certaines personnes qui n'y prêtent pas attention et ne prennent pas des mesures adéquates par rapport à la situation, traînent cette situation jusqu'au mois qui suivent décembre, c'est-à-dire janvier, février et plus. Et parfois, vous savez, il y a des gens qui cumulent ça sur des années. C'est vraiment très pointu et je souhaiterais qu'on aborde ce sujet aujourd'hui. Donc, merci, 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 chère lumière du monde. Pardon. Merci d'être avec moi aujourd'hui, ce vendredi 12 décembre 2025. Je remercie tous ceux qui sont là et ceux qui suivent aussi en différé de temps en temps. Alors, avant de commencer, je souhaite un bon vendredi à tout le monde, notamment mes amis musulmans qui aujourd'hui, c'est le Juma, donc Juma Moubarak, les amis. Et je souhaite une bonne période, une bonne période d'avant à tous les amis catholiques. Alors, pourquoi nos émotions explosent en décembre? Et surtout, comment se recentrer? Donc, nous aurons ce thème sur 3 semaines. Ce vendredi, le vendredi prochain et le dernier vendredi du mois. Donc, nous allons parler de pourquoi et des symptômes que vous pouvez ressentir si vous ne savez pas déjà que vous êtes en surcharge. Parce qu'il y a des personnes qui tellement ils sont en mode surcharge automatique que ces personnes ne réalisent même plus qu'elles sont en surcharge émotionnelle en vérité. Donc, je vais partager avec vous quelques symptômes que je vais détailler en faisant le lien en fait entre le symptôme, les organes que ce symptôme affecte et les troubles possibles que vous pouvez ressentir quand ces organes sont affectés par des symptômes émotionnels. Donc, sans plus tarder, parlons du pourquoi. Du pourquoi. Et nous avons déjà pour commencer le poids de l'année qui s'écoule. Voilà. Donc, c'est chaque année, vous voyez, décembre n'est pas qu'un mois. Décembre est quand même le mois de bilan. C'est le mois de bilan et c'est le mois où tout remonte à la surface. Donc, les épreuves que vous avez traversées au cours de l'année, c'est le moment en fait de faire le point sur ces épreuves-là, de voir comment vous avez pu les gérer, qu'est-ce que vous pouvez en tirer de bon, comment et pourquoi et comment et tout. Donc, en vérité, décembre n'est pas qu'un simple mois. C'est un mois où vous faites le bilan de vos épreuves, des épreuves que vous avez traversées tout au long de l'année. Que vous le veuillez ou non, ça vous vient à l'esprit quand vous êtes une personne normale. Alors, après, vous avez la fatigue accumulée.
tout le monde travaille d'une façon ou d'une autre. Quelle que soit votre occupation dans la vie, vous travaillez. Que vous soyez une femme au foyer, vous travaillez. Parce que faire le ménage, la nourriture tous les jours, réfléchir à quoi servir sur la table, c'est pas simple. Prendre soin des enfants, c'est pas une simple affaire. Quelqu'un qui travaille dans l'administration ou dans un marché, tout ça, c'est épuisant. Donc, le travail, la fatigue accumulée au jour le jour, crée cette tension dans le corps et tout au long de l'année, après 12 mois, cette fatigue surgit. C'est psychologique. C'est psychologique parce qu'on se dit c'est à la fin du mois, mais c'est la fin de l'année, mais qu'est-ce que j'ai fait de cette année? Qu'est-ce que j'ai fait de cette année? Donc, vous voyez déjà tout l'effort fourni et vous ressentez le poids de la fatigue accumulée pendant les 11 mois passés et ce 12e mois dans lequel vous êtes. Également, vous observez les choses que vous n'avez pas pu terminer. Il y a des projets qui ont été entamés, des projets, et vous n'avez pas pu les terminer, vous n'avez pas pu les amener jusqu'où vous auriez voulu. Il y a cette sensation d'inachevé que vous ressentez, qui s'ajoute déjà à tout ce que vous avez accumulé. Cette sensation d'inachevé qui s'ajoute maintenant à tout ce que vous avez déjà accumulé comme fatigue au cours de l'année, comme stress au cours de l'année. Donc, nous avons les objectifs que vous n'avez pas pu atteindre. Au début de l'année, forcément, on se dit, ah, cette année, je vais faire ci, cette année, je vais faire ça, cette année, je vais faire ça. Voici à la fin de l'année, décembre, ça passe tellement vite, tu te dis, waouh, ah bon, donc on est déjà en décembre et voilà, mais j'ai pas pu faire ci, oh, j'aurais aimé faire ça, je n'ai même pas commencé. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, les objectifs que vous n'avez pas pu atteindre. Donc, de tout cela, votre corps fait forcément un bilan. Même si vous-même, vous ne le voulez pas. Votre corps fait un bilan, votre cerveau fait un bilan de l'année. Donc, décembre n'est pas qu'un mois parmi tant d'autres. Décembre est un mois de bilan où la charge émotionnelle monte, la charge mentale augmente. Donc, ça fatigue beaucoup plus le corps. Et c'est la période où souvent il y a plus de travail parce qu'il faut boucler les dossiers, il faut faire ci, il faut faire ça, atteindre les objectifs qui sont encore possibles d'être atteints. Donc, décembre n'est pas qu'un simple mois, c'est un mois où on travaille beaucoup. C'est un mois où on fait le bilan sur beaucoup de choses. Donc, c'est un mois carrément de surcharge, de bilan forcé parfois, que vous en ayez envie ou non. Donc, forcément, c'est tout ceci crée parfois, déjà, le surcharge, ça c'est naturel, je vous l'ai dit, mais parfois, ces états de choses créent de la culpabilité chez certaines personnes parce que la personne se dit, j'aurais voulu faire ci, j'aurais dû faire ci, et la personne commence par se culpabiliser parce qu'elle n'a pas pu faire ce qu'elle aurait voulu, elle n'a pas atteint ses objectifs et certaines personnes se mettent dans la culpabilité, certaines personnes deviennent très anxieuses, il y a la pression qui amplifie les émotions, surtout les émotions négatives. Alors là, c'est le poids de l'année qui vient de s'écouler. Ça, c'est un premier aspect de ce qui amplifie les émotions à la fin de l'année en décembre. Ça, c'est le premier aspect que je viens d'aborder. Alors, le deuxième aspect de ce qui amplifie, ce qui fait exploser les émotions en décembre, c'est la fatigue mentale, mais également sociale. Alors, je vais vous dire pourquoi je parle de fatigue mentale et sociale. Parce que certainement vous vous demandez de quoi je suis en train de parler. Fatigue mentale et sociale. C'est-à-dire que en décembre, il y a les obligations sociales. Beaucoup de gens se marient en fin d'année et vous devez vous aller soutenir les parents, les amis qui se marient.
c'est l'enfant de mon cousin, c'est l'enfant de ma tante, c'est mon ami, c'est mon collègue. Beaucoup de mariages en fin d'année, ce qui veut dire beaucoup d'obligations sociales qui s'ajoutent déjà aux autres obligations sociales au cours de l'année, hein, de façon ordinaire. Voilà. Nous avons les invitations parce que c'est la période de la fête. Période de fête, ça veut dire période d'invitation. Vous invitez des gens vous invitent également et vous devez honorer ces invitations. Donc ça aussi, ça s'ajoute, c'est un stress de plus qui s'ajoute à vos stress déjà existants. Également, nous avons les courses qu'il faut faire en fin d'année. Chacun a ses courses à faire. Chacun a ses courses à faire en fin d'année et finalement, ça part dans tous les sens parce que vous avez beaucoup de choses à faire en fin d'année, beaucoup de courses à faire. Donc, il y a tout ça aussi qui augmente, qui contribue à augmenter votre stress et votre niveau de stress et à exploser vos émotions en décembre. Alors, un autre aspect qui contribue à ceci, c'est la pression familiale. Vous savez, les attentes de la famille, la petite famille comme la grande famille, chacun a des attentes envers vous. Donc, cette pression familiale, ce regard familial, ce que les gens attendent de vous, font que à la période de fin d'année, le mois de décembre, vous êtes stressé. Parce que parfois, vous vous dites, et cette année, je n'ai pas pu faire ça, je n'ai pas pu faire ci, comment je vais leur faire face? Tant à ce que ce soit votre père, votre mère, vos frères et sœurs, ou votre partenaire de vie, époux, épouse, ou vos enfants. Donc, il y a la pression familiale aussi qui définit aussi l'amplification de vos émotions, votre état d'esprit en décembre. Pour continuer, nous avons les cadeaux. Les cadeaux, que ce soit professionnel. Tout à l'heure, j'ai parlé de mariage. Vous ne pouvez pas vous présenter à un mariage sans faire des cadeaux. J'ai parlé des invitations. Normalement, quand tu te présentes à l'invitation de quelqu'un, tu viens avec quelque chose. Et au-delà de tout ça, en fin d'année, il faut faire des paniers, il faut envoyer des cadeaux à ci, à ça, dans le domaine professionnel, dans le domaine social, dans le domaine familial. Il faut faire des cadeaux aux gens de ta belle famille. Il faut. Il y a les cadeaux qui constituent également un stress. Parce que non seulement il faut avoir les moyens financiers d'acheter ces cadeaux, il faut avoir les idées de cadeaux qui vont plaire aux personnes et également, il faut avoir le temps pour aller faire les courses, comme je le disais tout à l'heure, et prendre ces cadeaux, les emballer, convoyer les cadeaux, livrer les cadeaux et tout, et tout. Donc, pour finir, je vais parler dans ce lot d'éléments qui apportent la fatigue mentale et sociale, les projets. Alors, il y a des projets qui arrivent enfin dans l'année pour vous. Il y a souvent des gens qui travaillent dans des structures et ce sont des contrats d'un an, par exemple. Donc, son travail finit en décembre. Vous imaginez? Son travail finit en décembre, donc période de fête pour tout le monde, mais pour lui, c'est période de recherche d'emploi. Parce que si jamais on ne signe pas son contrat, il est au chômage. Voyez un peu, les fins de projet ne sont pas toujours agréables. Il y a des projets, par exemple, si vous avez fini de construire votre maison, bon, vous allez gérer le stress du déménagement, de l'aménagement et tout. Mais ça, c'est bien déjà, c'est un pas en avant. Mais si c'est que vous devez changer de boulot ou vous arrivez au terme d'un contrat professionnel et que vous n'avez pas un autre contrat en vue, ça représente un gros poids, un gros stress en fait en décembre pour vous. Vous voyez un peu. Donc, tout cela active notre système nerveux et le rend vraiment en mode hyper-vigilance. Tout ce que je viens de vous citer là active le cerveau et le met en mode
hypervigilance. Donc, ceci augmente parfois l'irritabilité de la personne. Ceci augmente l'impatience chez certaines personnes. Ceci augmente la sensibilité émotionnelle chez certaines personnes. Ceci augmente même l'envie de pleurer chez certaines personnes. Donc là, je suis en train de vous parler des symptômes liés à ces causes. Vous voyez? Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui pour les causes. Dans l'émission prochaine, je vais encore vous parler d'autres causes. Mais aujourd'hui, nous allons continuer pour parler des signaux. Les signaux qui montrent que vous êtes en surcharge émotionnelle. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au début, il y a des personnes, tellement elles sont en surcharge émotionnelle qu'elles-mêmes ne réalisent même pas qu'elles sont en surcharge émotionnelle. Ça devient leur mode de vie. La surcharge émotionnelle devient leur mode de vie. Ça devient leur quotidien. Et pourtant, il faut y faire face. Et le plus tôt est le mieux. Donc là, je vais vous citer quelques signaux et je vais vous parler des organes que ces signaux-là affectent dans le corps humain. Je vais vous parler des troubles possibles que ces signaux peuvent causer dans le corps humain pour que vous puissiez avoir une idée de la chose. Donc, en matière de surcharge émotionnelle, il y a beaucoup de symptômes. Nous pouvons avoir plusieurs symptômes. Donc, dont le premier symptôme que j'ai noté, c'est l'hypersensibilité. Vous voyez, le premier symptôme que j'ai noté, le premier signal, c'est que vous devenez hypersensible. Vous devenez hypersensible. Alors, l'hypersensibilité émotionnelle, ça regroupe un certain nombre de choses, mais là, je vais vous parler directement des organes ou des systèmes du corps que cela affecte. Qu'est-ce que ça affecte directement? C'est le système nerveux. Parce que qui parle de sensibilité parle de sens, de ressentir. Et qu'est-ce qui nous fait ressentir les choses? C'est à partir du système nerveux qui touche la peau et tout. Les nerfs, les neurones, tout ça. Vous voyez, c'est tout un tout. Donc, le système nerveux est le premier élément du corps que vous affectez en vivant dans cette forme de surcharge. Le système nerveux, quand il est affecté, toute personne qui comprend un peu l'anatomie humaine et la physiologie humaine vous dira que c'est déjà un danger pour votre santé. C'est déjà un grand danger pour votre santé. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de bobos neuropathiques. Voilà. Alors, le système nerveux est tout affecté en premier, mais il y a également le système hormonal qui prend un coup. Parce que vous savez, homme comme femme, notre vie est régulée par les hormones. Le cœur travaille bien, c'est hormonal. Le cerveau est bien stimulé, c'est hormonal. Tu dors bien, c'est hormonal. Ton corps digère bien les aliments, c'est hormonal. Tu as une bonne digestion, comment dire, tu libères bien, un bon fonctionnement au niveau des reins et tout, c'est hormonal. Quand on parle d'hormones, souvent, les gens pensent tout de suite aux femmes et aux parties, à la reproduction. Mais je vous assure, homme comme femme, notre corps est régulé par les hormones à tous les niveaux. Donc, le système hormonal est autant déréglé chez l'homme que chez la femme s'il y a surcharge émotionnelle. À différents niveaux, mais c'est déréglé. Alors, quand il y a surcharge émotionnelle, ce sont les hormones qui sont dans l'axe du stress qui sont le plus perturbées. Donc, nous parlons là du cortisol, par exemple, ou de l'adrénaline. Dans cette sorte d'idée, quels troubles possibles pouvons-nous avoir? Parce que je vous ai promis de vous donner les troubles possibles que l'hypersensibilité peut créer chez vous. Alors,
C'est une fatigue nerveuse. C'est une fatigue nerveuse. Vous êtes, vous avez cette fatigue nerveuse. Et non seulement vous êtes fatigué, vous êtes énervé. Voyez un peu, c'est une fatigue qui vous tape sur les nerfs. C'est la migraine. Vous savez, il y a des gens, ils sont pour rien, ils sont tout le temps des migraines, des maux de tête. Ça, ce sont des symptômes de surcharge émotionnelle. Si vous vous trouvez dans ce que je suis en train de citer comme trouble là, commencez par penser à décharger émotionnellement votre corps, votre mental. C'est très important. Nous avons les tensions musculaires. Ah, j'ai souvent mal aux épaules, j'ai mal au dos, j'ai mal au bas du dos. Les tensions musculaires, il faut y prêter attention. Passer des pommades massées, c'est très bien, mais il faut chercher à comprendre pourquoi. La plupart des gens disent non, non, c'est parce que je reste trop assis, oh, c'est parce que je fais pas beaucoup de sport. Oui, tout ça contribue. Mais je vous dis aujourd'hui, ce qui crée plus de dégâts, c'est le stress émotionnel. Donc, vous devez nécessairement penser à vous décharger de ce surplus, de cette surcharge émotionnelle que vous transportez tous les jours. Alors, qu'est-ce qu'il faut noter comme trouble dans cet ordre d'idées? Nous avons les troubles digestifs liés au stress. Alors, ces troubles digestifs, beaucoup de gens en pâtissent. Hein. Parfois, la digestion devient lente. La digestion devient lente chez beaucoup de personnes. Dit, ah ben, quand je mange, je n'arrive plus, je ne digère plus comme avant. On dit c'est l'âge. C'est vrai que l'âge contribue à cela, mais de nos jours, je vous assure, le stress occasionne ce trouble chez pratiquement tout le monde. La digestion lente, et même chez les enfants, de nos jours. Il y a la digestion lente et il y a les ballonnements. Donc, voici quelques troubles que ce genre de situation peut causer. L'hypersensibilité qui est liée au stress émotionnel, à la surcharge émotionnelle peut créer chez quelqu'un. Alors, un autre symptôme dont je voudrais parler et qui passe souvent inaperçu dans la société, ce sont les crises de l'âme faciles. Alors, une personne a les larmes faciles. Une personne qui n'a pas de problème aux yeux, n'a pas de sécheresse oculaire et a les larmes faciles, moindre émotion, la personne se met à pleurer de joie ou de peine. La personne vit une surcharge émotionnelle, même si ce sont des larmes de joie. Parce que rapidement seulement, la personne commence par couler les larmes de joie trop facilement ou les larmes de peine trop facilement. Oui, ce sont des symptômes de surcharge émotionnelle. Je ne dis pas qu'on ne peut pas couler des larmes de joie. S'il vous plaît, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que quand c'est trop facile, vous vous connaissez. Et vous savez, quand vous rentrez dans ces émotions d'extase, de joie, au point d'en avoir des larmes aux yeux. Vous savez à quelle limite d'angoisse, de tristesse, vous avez des larmes aux yeux. Donc, si vous constatez que vous êtes devenu plus rapidement sensible à avoir les larmes aux yeux, dans les deux cas, sachez que vous êtes en surcharge émotionnelle. Alors, quel organe peut être affecté dans ce cas? Quand vous sentez que vous avez ce symptôme-là, quels sont les organes ou les systèmes qui peuvent être affectés dans ce cas? Alors, toujours le système nerveux. Le système nerveux est au premier plan quand vos émotions fonctionnent mal. Je vous le dis. Les nerfs sont ceux qui sont affectés, choqués quand vos émotions fonctionnent mal.
quand vous n'arrivez pas à réguler vos émotions. Et quand je dis réguler vos émotions, ce n'est pas genre vous gardez le calme en apparence, mais à l'intérieur, vous souffrez. Vous avez mal, vous êtes en colère, vous êtes anxieux, vous êtes triste à l'intérieur, mais vous souriez à l'extérieur. Ça, vous êtes toujours dans votre bulle d'émotions dérangées. Vous êtes toujours dans votre surcharge émotionnelle. Parce que quand c'est calme à l'intérieur, c'est calme à l'extérieur. Quand c'est calme à l'extérieur et que ça bouillonne à l'intérieur, c'est mauvais. D'ailleurs, il y a un adage ou un proverbe qui dit, il faut se méfier de l'eau qui dort. Donc, quand c'est calme à l'extérieur, tout le monde voit, vous affichez un calme dehors, tout le monde voit que ça va. Alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Donc, l'hypersensibilité, quand vous sentez que vous avez déjà les larmes trop faciles, vous commencez pas à avoir les larmes trop faciles, que ce soit des larmes de joie ou de peur, quand vous, de peine, pardon, vous sentez que vous devenez trop sensible à tout. Peu importe, hein, vous faites attention, vous connaissez. Vous sentez que vous devenez trop sensible, commencez par voir vos charges émotionnelles, ce que vous portez. Nous avons donc, comme je vous le disais, le système nerveux empathie. C'est le premier organe de notre corps qui empathie chaque fois que nos émotions sont déréglées, quel que soit le sens dans lequel ça va. C'est le premier organe qui prend le coup. Alors, nous avons le système nerveux. Nous avons également le système hormonal qui empathie également. Et maintenant, nous avons le système cardio-respiratoire. Alors, quand je parle du système cardio-respiratoire, les amis, vous savez, beaucoup de personnes ont des troubles de la tension artérielle, que ce soit hausse ou basse, et ne font pas le lien avec leurs émotions. En vérité, parfois, hein, dans beaucoup de cas aujourd'hui, ce ne sont pas des pathologies, comment dire, le mot m'échappe, mais en fait, ce n'est pas forcément parce que le corps s'est désagrégé, mais c'est parce que l'émotion, le stress prend le pas sur l'équilibre du corps de la personne. Le stress déséquilibre tellement le corps de la personne que son système cardio-respiratoire fonctionne mal. Il y a des gens qui ont des affections pulmonaires. C'est pareil. Donc, quand vous sentez ces crises de larmes dont je parle facile, faites attention parce que ça peut conduire à ces troubles possibles. Je précise, hein, possibles. Voilà. Donc, nous avons dans cet ordre d'idée les anxiétés en général. Nous avons l'épuisement émotionnel. Nous avons les palpitations liées au stress. Ah ouais, teacher. Mais si ça peut vous aider, je suis contente. Merci. Alors, nous avons également les palpitations liées au stress, comme je le disais tout à l'heure. Les palpitations liées au stress, faisons attention à ça. Tout à l'heure, je vais donner quelques solutions des solutions immédiates. Des solutions immédiates auxquelles vous pouvez recourir tout de suite, mais néanmoins, une consultation chez un médecin serait intéressant. Une consultation chez un thérapeute accompagnant en gestion émotionnelle serait intéressant. Donc, parfois, vous savez, et je fais une parenthèse, voir un psychologue, ce n'est pas être fou. Voir un psychologue, ce n'est pas être fou. C'est juste prévenir. C'est comme une vaccination. Prévenir les dégâts. Voilà. Voir un psychologue, c'est prévenir les dégâts. Allez voir un spécialiste qui vous aide à prévenir les dégâts. Donc, tout ce que je vous dis là, moi, je vais vous donner des astuces, des solutions que vous pouvez appliquer dans l'immédiat comme méthode d'urgence quand vous sentez ces émotions, vos émotions vous submerger. Mais ça, c'est juste des solutions immédiates. C'est juste pour prendre rendez-vous après avec votre spécialiste et vraiment recevoir le soutien qu'il faut. Alors, nous avons également l'oppression thoracique. Vous avez l'oppression thoracique non cardiaque. Ce sont des spasmes
et la personne sent que c'est comme si on presse sa paroi ou elle est étouffée, elle n'arrive pas à bien respirer. Beaucoup de gens ressentent cela. Donc, c'est ou bien quelque chose tient dans la poitrine. La personne dit, j'ai l'impression qu'on me porte un coup dans la poitrine ou quelque chose serre dans ma poitrine. Voilà, ces genres d'oppression aussi sont liés parfois aux émotions. Euh, euh, je souhaiterais parler aussi du sommeil parce que le sommeil perturbé est devenu comme une maladie aujourd'hui. Le sommeil perturbé. Alors, que faut-il faire? D'abord, quels sont les organes qui sont impactés quand vous commencez par sentir votre sommeil perturbé? Nous avons le système nerveux. Vous voyez, le système nerveux est toujours au front-off dans tout ce qui touche notre organisme émotionnellement. Nous avons également le système endocrinien, c'est toujours les hormones. Et nous avons là la mélatonine, nous avons le cortisol, je vous en ai déjà parlé, tu vois, ça revient. Donc, les troubles possibles, ce que vous pouvez ressentir vous-même pour avoir un sursaut de conscience, c'est l'insomnie chronique, ce sont les fatigues surrénales, légères parfois, mais quand même, c'est l'irritabilité. Parfois, vous sentez une certaine irritabilité matinale surtout. Vous réveillez le matin, vous avez dormi toute la nuit, vous réveillez le matin et vous sentez toujours que, pas vous sentez toujours, vous êtes énervé. Personne ne vous a rien fait. Vous n'avez pas fait de cauchemar. Vous n'avez apparemment pas de problème, à part tout ce qui existait déjà avant que vous n'alliez au lit. Mais vous vous réveillez le matin, là, vous êtes en colère. Vous êtes irrité. Pourquoi? C'est cette surcharge émotionnelle dont je vous parle qui occasionne ça. Surtout si elle a déjà commencé par installer un trouble de sommeil chez vous, c'est que vous avez mal dormi ou vous n'avez pas dormi du tout, vous avez dormi peut-être 1 heure ou 2 dans toute la nuit, vous êtes fatigué au réveil, vous êtes irrité au réveil. Donc forcément, la suite logique, c'est quoi? Votre système immunitaire va baisser. Donc, la baisse du système immunitaire qui fait que certaines personnes souffrent de petites maladies fréquentes, de maladies fréquentes. Hein. Quelqu'un m'a dit, 2025, c'est l'année où j'ai été le plus malade. Vous savez, parfois, il y a des maladies qui sont enfin, il n'y a même pas de diagnostic carré, quoi. Il n'y a pas de diagnostic carré parce qu'en vérité, la personne se porte mal à un niveau émotionnel, mais ça rejaillit sur son corps parce que ça a duré dans le temps. Ça a déjà duré. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Ça crée des trous par-ci, par-là. On cherche, on cherche, on cherche, mais on ne voit pas. On ne voit pas comme si c'était invisible. Mais en vérité, ça relève plus de l'émotionnel que du physique. Donc, ça devient un peu subtil à traiter. Voilà. Donc, voilà un peu la liaison que je peux faire de ce que je vous ai dit aujourd'hui sur la fatigue mentale et sociale et le cumul de l'année, tout ce que ça peut engendrer comme symptômes et quels organes sont affectés, quels troubles possibles vous pouvez ressentir pour savoir que oui, cet organe est affecté, c'est l'effet du stress, de la surcharge émotionnelle. Il faut que je réagisse. Voilà les éléments que je peux vous donner à ce sujet. Alors, j'ai promis de donner des solutions. J'ai promis de donner des solutions. La première solution que je vous donne tout de suite en cas de surcharge émotionnelle, c'est une chose basique. C'est une chose tellement basique et banale que parfois on oublie ça. Mais je vais vous le dire, je vais vous le rappeler parce que vous le connaissez déjà. C'est l'eau. Il y a certaines personnes qui me disent, non, l'eau c'est pour se laver. Moi, quand j'ai soif, je prends ci, je prends ça. C'est très bien de prendre tout ce que vous aimez prendre, mais l'eau oxygène votre corps.
L'eau oxygène chaque cellule de votre corps. Le sang, le cerveau. Le sang d'ailleurs qui apporte tous les oligo-éléments à tous les organes de votre corps, y compris le cœur, le cerveau, les poumons, les reins, tout ce que vous voulez. Donc, quand vous sentez que vos émotions remontent à la surface, vous submergez, buvez un verre d'eau. Buvez un verre d'eau, ça vous calme le système nerveux. Alors, deuxième solution que j'aimerais vous donner, c'est la respiration et un type de respiration particulière que, comment on appelle, qui donne un effet immédiat, voilà, c'est ce que je cherchais, qui donne un effet immédiat sur la surcharge émotionnelle, sur le stress. Alors, vous inspirez pendant 4 secondes, vous gardez votre respiration pendant 2 secondes et vous expirez lentement pendant 6 secondes. Ça fait 4, 2 et 6. Donc, alors, qu'est-ce que ça apporte, cette façon de respirer à votre corps, à notre corps, parce que j'aime bien le faire moi. Vous me connaissez, j'aime beaucoup les exercices de respiration parce que ça calme le système nerveux. Parce qu'au jour le jour, au quotidien, nous avons tellement de stress au quotidien qu'il faut calmer tout le temps le système nerveux, décharger le corps. Donc, quand tu as bu de l'eau, tu sens que ça ne va toujours pas, respire. Mais même si tu as bu l'eau là, le temps que l'eau fasse son effet et tout, respire. Trop de poissons ne gâtent pas la sauce. Respire. Inspire. Garde. Expire. Alors, quand tu as fait ce cycle-là, 5 fois, quand tu as inspiré 4 secondes, gardé 2 secondes, expiré 6 secondes, et que tu as fait ça 5 fois de suite, de façon rythmée, normale, pas dans la pression, tu sens que ton corps se calme. Ton mental se calme. Ça crée de l'espace dans ton mental, ça crée de l'espace dans ta tête. Tu es calmé, tu es apaisé, tu te sens tout d'un coup détendu. Et cet exercice, tu peux le faire partout. Tu es au volant, tu es dans une réunion, tu es en avion, tu es n'importe où tu es, tu peux faire cet exercice. Tu es en réunion, tu peux faire cet exercice. Parce que quand même, respirer, c'est la chose, c'est l'une des choses les plus naturelles qu'un humain fasse. Enfin, qu'un être vivant fasse. Donc, tu peux respirer, faire cet exercice partout où tu es. Donc, ça te calme totalement. J'ai bien envie, avant de raccrocher aujourd'hui, de partager avec vous un autre exercice qui ralentit le système nerveux, calme vraiment le rythme cardiaque. C'est cet exercice que j'appelle la décharge du soir. Alors, qu'est-ce que c'est la décharge du soir? Ce que je te recommande à partir d'aujourd'hui, 12 décembre jusqu'au 31 décembre, c'est cet exercice. Alors, chaque soir, tu t'assieds dans un endroit calme dans ta maison, dans ta chambre. Tu prends une feuille. Alors, tu prends une feuille et sur cette feuille, tu notes. Aujourd'hui, je me libère de. À partir de 2 là, tu complètes ce dont tu veux te libérer. Tout ce dont tu veux te libérer. Anxiété, stress, colère, tristesse, culpabilité. Tout. Même quelqu'un, même une personne, oui. Il y a des personnes toxiques dans la vie des gens. Même une personne, tu vois que sa présence même t'étouffe. Écris 2. Tout ce qui t'étouffe là, qui t'empêche d'avoir la cage thoracique libre, de respirer à grande air là, écris.
Écris posément, sans stress, vraiment posément. Tu peux écrire jusqu'à 1 heure de temps si tu veux. Assure-toi juste d'avoir assez de papier pour écrire. Quand tu as fini d'écrire, tu te sens déchargé. Maintenant, si tu veux, il y a 2 options à partir de là. Tu déchires tout, tu jettes, tu brûles, ou tu plies. Signe de symbole de fermeture de cette situation ou de ces situations, tu plies le papier, tu plies le papier et tu le déposes quelque part. Donc, tu prends ta feuille, ta feuille, ton stylo, tu t'assieds tranquillement dans un endroit calme où tu n'es pas dérangé. Tu écris, tu commences par noter. Aujourd'hui, je me libère de. Et je me libère de. Tu complètes tout ce que tu veux. Ma colère, mon anxiété, mon ressentiment envers telle personne, tout ce que tu veux là, tu écris. Ne te prive pas, c'est entre toi et toi. Tu écris tout. Et quand tu as fini, tu prends, si tu veux, tu déchires en signe de rupture avec tout ça. Tu déchires, tu brûles ou tu mets à la poubelle. Pardon. Mais si tu veux relire ça après, peut-être, qui sait, tu plies en symbole de fermeture de ces situations-là. Tu plies le papier et tu le ranges quelque part. Tu vas voir en vérité qu'après cet exercice-là, ton cerveau arrête d'être comme emprisonné dans ces situations-là. Ton cerveau arrête d'être tout le temps porté sur ces choses-là. Tu es libéré, tu es aéré et tu te réveilles le lendemain plus léger. C'est-à-dire que tu dors ce jour-là correctement. Tu fais même de beaux rêves. Toi-même, tu te dis, mais dis donc, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Estelle m'a fait? Ce sont des astuces totalement simples, mais qui te changent la vie. Donc, chers amis, je suis très contente d'avoir partagé ces quelques instants avec vous. Et je vous l'avais promis que ce live sera un live à ne pas oublier. Alors, tout le mois de décembre, n'oublie pas de faire cet exercice, la décharge du soir. Rappelle-toi que chaque soir, tu dois faire ta décharge. Plus tu le fais, plus tu acquiers de la hauteur. Tu acquiers de la hauteur sur tes émotions, de la hauteur sur les éléments perturbateurs autour de toi, en fait. Comment dire? Il y a certaines choses qui ne te touchent plus. Tu prends de la hauteur. Tu deviens sage, comme on le dit. Tu deviens imperturbable. Voilà le mot que je cherchais. Tu deviens imperturbable. Donc, décembre, comme je le disais, n'est pas un mois comme les autres, mais ce n'est pas un mois de faiblesse. Parce que certaines personnes me disent, oh vraiment, décembre, je n'aime pas ce mois parce que c'est un mois de faiblesse, c'est un mois de ci, c'est un mois de ça. Non, mon ami. Décembre est totalement loin d'être un mois de faiblesse. C'est un mois, en fait, de révélation émotionnelle. Ça te révèle qui tu es. Parce que quand tu es acculé, tu es vraiment sous pression, c'est là que tu découvres tes propres limites. C'est là que tu découvres même tes aptitudes. Il y a certaines aptitudes en toi que tu ne savais même pas. Et c'est quand tu es vraiment sous pression que tu découvres ces aptitudes-là. Donc, décembre, c'est un mois de révélation au-delà du mois de bilan, du mois de tout ce que je viens de citer. C'est un mois de révélation émotionnelle. Ça te permet de te découvrir sous une autre facette, pardon. Merde. Alors, ton corps, tout ce que ton corps te dit, genre les maux de tête, les migraines, les insomnies, tout ce que je viens de citer, tout ça, en fait, ton corps cherche juste à te libérer. Tu vois, ton corps cherche à te libérer.
Non pas à te compliquer la vie. Hein? Bah, j'ai mal ici. Vraiment, ton corps cherche à te libérer. En te signalant ce qui se passe à l'intérieur, tu vas te réveiller, prendre les dispositions nécessaires pour que cela ne s'empire pas, cela ne s'aggrave pas. Et de la sorte, tu es en même temps libéré de ces émotions, de cette surcharge émotionnelle. Quelque chose que parfois tu traînes sur des années. Alors, si tu veux aller plus loin, au-delà des exercices que je viens de donner, et que tu as ressenti, tu t'es retrouvé dans les symptômes que je viens de partager sur cette émission, si tu veux aller plus loin que ces exercices que je viens de partager, je t'invite à me contacter en message privé ou à écrire au numéro qui est épinglé à la vidéo. Je fais des accompagnements. J'accompagne en réflexologie émotionnelle. J'accompagne en aide émotionnelle également et j'offre des programmes sur plusieurs semaines, des programmes d'accompagnement instantané ou des programmes d'accompagnement sur plusieurs semaines. Donc, ça peut être ponctuel pour toi ou étalé sur plusieurs semaines ou sur plusieurs mois selon ton besoin et ta disponibilité. Et quand je parle de disponibilité, c'est dans tous les sens. Hein. Il y a la disponibilité de temps, il y a la disponibilité financière et tout ça. Donc, si tu as envie d'aller plus loin, mon ami, je t'invite à me contacter en message privé ou d'écrire à mon numéro WhatsApp. C'est épinglé sur la vidéo. Et de la sorte, nous pourrons discuter d'un accompagnement personnalisé. Et tout ceci peut se faire en ligne ou en présentiel à mon cabinet. Donc, on peut discuter en ligne. Là où tu es, n'importe où sur ta planète ou dans ta maison. On peut discuter on peut faire les séances en ligne ou en présentiel. Décembre, c'est un mois spécial pour moi. Avant de raccrocher aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que le réveillon de cœur que j'organise le 31 décembre, la collecte est toujours en cours. Alors, si vous avez envie de participer, de contribuer par votre don, n'hésitez pas à me contacter pour faire un don à l'endroit des personnes qui en ont besoin. Le 31 décembre, nous serons avec tous ceux-là, un repas et plein d'autres choses que nous allons partager. Chers amis, merci d'avoir été là, de m'avoir écouté, de m'avoir suivi avec attention. Merci pour les commentaires aussi. J'aime beaucoup tout ce que vous faites pour moi, le soutien que vous m'accordez, l'attention que vous m'accordez. Vous en tirez beaucoup de choses, je sais. Et j'aime beaucoup cette attention que vous vous accordez, surtout parce que c'est plaisant de savoir que ce que je viens partager vous plaît, que vous écoutez, vous partagez à vos amis. Continuez d'aimer, continuez de partager avec vos amis et surtout, soyez toujours là au rendez-vous et surtout également, merci de comprendre quand je suis occupée, que je n'arrive pas à faire l'émission, c'était vendredi. Chers amis, prenez soin de vous et surtout écoutez votre intérieur. Très important, écoutez-vous à l'intérieur. N'oubliez jamais de vous écouter à l'intérieur parce que tout se passe à l'intérieur de vous. À l'extérieur, ce ne sont que des bruits. Ce ne sont que des bruits dont vous pouvez même vous passer. Mais à l'intérieur, c'est la vie. C'est vous qui êtes à l'intérieur. Écoute-toi à l'intérieur, mon cher ami, et toujours zénitude, je suis. À bientôt.